Bonjour à tous, bienvenue sur la RTS, la télévision de tous les moments. C'est avec un plaisir renouvelé que nous sommes avec vous sur votre télévision nationale, la RTS. Et c'est parti pour votre émission Les Rendez-vous du samedi. mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal ci tàmmu bi ngeen ñu tàmmu di ñu seetaan la RTS, la télévision de tous les moments. bu waxtu bi jotee nag dañuy am mbégte di leen dégtal seen émission culturelle. Les rendez-vous du samedi avec d'éminents acteurs culturels tey nag ñu am l'honneur et le plaisir di fi dalal Baye Souleye Sen Souleye plutôt parce que Sen Souleye xam naa jant bi bu ñu ko waxee vous pensez à jant au groupe jant bi dans les années 90 2000 ba 2000 donc mu nekk fi star boo xamante ne ni kenn du ko présenté dans la musique dans la création fii ci Sénégal ak ci àdduna mu nekk nag fierté sénégalaise tey nag mu ngi fi teew Baye Mouké Traoré également artiste plasticien licier moom dafa réaliser performance boo xamante ne ni mun naa ne ci àdduna wërngal képp jafe na gis nit réaliser ko mooy tapisserie circulaire bi nga xamante ne ni mu ngi ko réaliser en juin 2019 fële ci Saint-Louis ci ville de cœur ou ville natale Baye Mouké Saint-Louis. Saint-Louis c'est ma ville natale. C'est ta ville natale. Ah très bien, ce atelier foofu la nekk. Alors également sur ce plateau tout à l'heure Cheikh Diallo moom tamit artiste plasticien la dina fi teew également sur ce plateau des rendez-vous du samedi mais balaa loolu nag ñuy remercier donc infiniment équipe technique bi nga xamante ne nii moo ànd ak ñun tey pour la bonne marche de cette émission. Également, donc, Marie Touvenon, du commissaire d'Expo, sera là sur ce plateau, tout comme Raphaël Belmain. C'est un artiste plutôt photographe, exposé fële ci monument de la Renaissance africaine. C'est dans le cadre des offres de la Biennale de l'art contemporain africain, édition 2024, donc du 7 novembre au 7 décembre 2024. Mais donc tout de suite, je m'en vais donner la parole à Sen Souleye. Bonjour. Bonjour Aïni. Comment vas-tu? Ça va très très bien, alhamdoulilah, maa ngi sant bu baax et di kontaan vraiment di retrouver la RTS après tant d'années. Oui. Me retrouver waat fii RTS ñëwaat. Mais c'est toute l'équipe des rendez-vous du samedi donc m'a dit ñu ne ma mais Sen Souleye ci lan la nekk mais donc loolu c'est la question de l'équipe donc dama lay bàyyi nga tontu ci lan nga nekk. Man ci lu bëri laa nekk déjà bon alors peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire que tukki génn Sénégal dem Europe depuis donc 1997 maa ngi dem mais bon je me suis installé en 2005. Bien sûr. Et puis après ba léegi maa ngi Europe un peu di circuler di liggéey di def musique aussi en même temps. Et Très donc ci loolu laa nekk et alhamdulillah j'ai un très bon parcours en Europe aussi parce que bon j'ai été quand même récompensé par des meilleurs albums, etc. On y reviendra tout à l'heure, dinañ ci wax en long et en large avec beaucoup de plaisir. Alors dañuy bàyyi également Baye Mouké Traoré moom tamit star international de la peinture njëkk a réaliser la tapisserie circulaire mu nekk une performance hors du commun donc buñ ko si je puis m'exprimer ainsi. Alors Baye Mouké ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi leen di fay di remercier beaucoup la RTS ci invitation bi nga xamante ni moom la ma defal à travers invitation boobu ma di leen sant di leen gërëm. léegi maintenant pour revenir ci li nga xamante ni moom moo doon laaj. oui tapisserie circulaire ni ma la ko waxee woon rek tantôt moo di boo demoon wër atelier yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey loolu boo ko doon commandé dana la tout de suite lii mënul nekk. parce que man loolu laa gëmoon ci départ. il paraît que wër nga ko pendant 20 ans. waaw wër naa ko pendant 20 ans ci sa création. waaw ba mu ñëw ci man ma ni xëy na bu ma jaaree fii danaa ko am. mais justement naka la ñëwee si yow. vous savez man je partage. par la méditation par. waaw par la méditation parce que en fait man dama nekku casanier li may génn bariwul mais bu ma génnee c'est pour aller à la pêche. wala ma dem dans un lieu de recueillement ci armeel yi c'est tout sama programme yëpp loolu la. soit c'est dans l'atelier à la pêche ou ma dem dans les cimetières. Oui. Alors comme nag damay faral di dem à la pêche généralement sama dewuma pour le poisson mais damay dem pour l'inspiration. Alors ci noonu la ma dikkee bi ma dikkalee noonu ma ni bon
gannaaw fii la ma joxoñ naa jubal foofu parce que œuvre d'art kenn du ko wax ni que fii nga jëm moom moo lay wax fi mu jëm. D'accord. dafa am ce qu'on peut appeler, excusez-moi parce que mënu ma ko wax ci wolof, il y a un dialogue muet qui s'installe entre l'œuvre et entre l'artiste et son œuvre. Bien sûr. Si l'artiste arrive à épouser, disons, le ressenti par rapport à li nga xam moom lay def. Oui. C'est sûr que bu demee dana fa fekk dara. dinañ dellu si waat tout à l'heure ci tapisserie circulaire boobu et puis si sa carrière parce que je précise que def nga déjà 55 ans de carrière yaakaar naa ñun ñu nekk si plateau bi yëpp tey ak si coulisses yi 55 ans de carrière moo ñu mag donc nga def Afrique pays yu bëri Zaïre Côte d'Ivoire Gambie Mauritanie entre autres France Belgique Allemagne États-Unis dans beaucoup d'États donc en Amérique. Alors dinañ ci ñëw am plusieurs distinctions mais auparavant dañuy ñëwaat ak Sen Souley artiste international bi nga xamante ne nii ci année 90 yi la ko Sénégalais yi ak àdduna découvrir ci benn style musical bu ñu naan world music mooy la musique du monde bi nga xamante ne nii bon nombre d'artistes bon nombre de stars internationales moom la ñuy def hip hop bi nga commencé ko en 93 5 albums à ton actif déjà ñu xamee la si groupe Jant bi ngeen créé ko en 1995 si je ne m'abuse voilà donc nga am 2 albums internationaux meilleur album en Italie en 2010 et puis le 20e meilleur album c'est cela dans le monde album reggae vraiment mu nekk ay performances yoo xamante ne nii yu extraordinaire la alors Sen Souley dañ lay bàyyi nga ñëw tuuti rek si sa carrière. Oui, et donc, bon, j'ai une carrière quand même, di ci sant yàlla bu baax bi nga xam ni permettre na ma dem ci ay plateau yu bëri ci ay festival yu bëri puis bon nit ñi xam ma respecté ma ci li may liggéey et bon je pense que c'est le fruit d'un travail continu. Oui. Et puis voilà. Alors c'est vrai que ñun bu doon suñu sago ñu toog fii Sénégal di dem en Europe et puis di dellu si waat mais force a été bon que moi j'ai finalement immigré dem toog foofu noonu. Parce que excuse-moi le groupe Jant bi donc 95 la. Pourquoi ba 2000 mu ngeen séparé wu. Bon, en fait, séparation bi ça a été naturel hein. C'était pas que dañoo xuloo wala dafa amoon dara lu am si suñu diggante dafa fekkoon jamono jooju on était en 1999 ñuy dem ci alternance bi alors nit ñi talaguñu woon un trop musique jamono jooju et fekk ñu génnee suñu dernier album le 3e album qui s'appelle Dàq Neex en 1999. Cet album n'a pas eu un grand succès. Oui. Et donc finalement, puisqu'on était à l'époque déjà des pères de famille, il fallait que quand même nous menions gérer tout le quotidien, etc. etc. Bon, bref, la musique ne payait pas trop son nom ici au Sénégal, malgré Siou Nenou, etc. Quelques années, c'était pas mal. Mais après, au fil du temps, ça ne pouvait pas continuer donc avec des petits cachets à gauche à droite. Et donc un des membres du groupe a voyagé, Doudou Mondiekodam, et du coup Mag Moussa, on a essayé de continuer mais sans le 3e c'était pas Jant bi. C'était pas Jant bi. Et donc chacun a continué dans sa carrière en solo. Moussa paix à son âme ma koy jaale waa Sénégal mbokk mi man mi particulièrement donc muy nekk sama frère de cœur. Donc qui est décédé donc le 28 octobre 2020 di ko jaale waa Sénégal yëpp ak ñëpp ñu nekk ci culture bi il a continué à faire sa production produire ay artistes yu bëri et moi j'ai continué je suis retourné à mes amours premiers qui est le reggae et donc j'ai fait un album en 2003 le premier album reggae que j'ai fait qui s'appelle Siratik al Mustahim. Et puis à partir de là, voilà, j'ai évolué un peu en Europe et ma carrière européenne a commencé à partir de ce moment. Alors, meilleur album en Italie en 2020, lan moo def succès album boobu lan mooy secret album bi. waaw secret album boobu mooy ni que j'ai dû travailler pendant 1 an
et demi avant de sortir cet album avec mon groupe italien. Je suis resté en studio vraiment yàkkamti génne CD boobu noonu tellement pour moi le produit était fini. Mais producteurs yi ne ma non il faut vraiment mu ñor xomm ba nga xam ni du am lenn luñ ci critiquer xanaa ñu ne ah man lii neexuma de mais musique bi bien faite paroles bien écrites voilà que le produit soit mûr et j'incite vraiment que tous les jeunes qui suivent qui font de la musique en tout cas ñu def loolu maanaam balaa ñuy génnee benn CD rek mu ñor xom ñu travailler ko ñu bañ a yàkkamti parce que c'est très important. ban regard nga am ci jeunesse sénégalaise bi yow bi nga xamante ni vraiment tu es la personne indiquée parce que gis nañ sa carrière depuis années 90 à nos jours léegi gis nga jeune génération bi surtout la jeune génération des rappeurs gis nga seen création yi ñuy def gis nga seen musique déglu nga seen parole quel est le regard que tu jettes un peu sur cette nouvelle génération? En fait, cette nouvelle génération est différente de la nôtre. Nous, quand on venait, chaque groupe avait une particularité, hein? Chaque groupe dafa amoon benn affaire bu bees bu muy indi waa Daara J waa Possible ak Soul waa Pifroas waa Jant waa PMG chacun avait quand même ak ñeneen VIB vraiment beaucoup de groupes moo amoon suñuy jamono mais ku ci nekk dafa amoon sa benn particularité bu kenn defee benn genre musique rek dañu ne ah kii musique bi kii moo ko yellool kii moo ko moom en fait et cette génération ils ont d'autres réalité, ils sont nés avec le smartphone. Ah oui. C'est très facile de faire maintenant du studio avec ton ordinateur vite fait. Tandis que nous, dañu doom vraiment sonn pour mën a def suñu ay cassettes. Mais par contre, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de talent dans cette nouvelle génération, mais pas comme suñu époque. Voilà, ceux qui se distinguent. Voilà, ceux qui sortent du lot. Effectivement, ceux qui se distinguent du lot. Oui. Ben ñaar ñett la man je les écoute pas beaucoup. Oui. J'en écoute 1, 2, 3 qui font du bon boulot, mais les autres j'ai de la peine à les écouter parce que damay naan liggéey leen encore. Bu leen yàkkamti. Très bien nga créé benn festival dinañ ci ñëw si kanam en Casamance la verte Casamance et moi j'adore cette partie du pays j'en suis amoureuse xam naa ne yow coup de foudre nga am certainement donc toutes nos excuses alors dinañ ñëw tuuti si kanam ci festival bi 5e édition bi la ñu nekk la thématique c'est intégration et développement xaw ma tax nga tànn thème boobu mais dinañ si ñëw alors dañuy ñëw tout de suite ak Baye Mouké pour revenir à la tapisserie circulaire léegi bi nga ko créé ba pare c'est ça l'histoire fan nga ko nekk exposé. waaw bi ma ko créé ba pare en juin 2019 dama ko teg sama atelier bàyyi ko fa di ko xool. di ko xool. waaw pourquoi. dama doon xool dama doon critiquer œuvre bi ba xool lan moo ci baax ak lan moo ci bon. oui. li ma ci intéressé woon de prime abord moom moo di la forme circulaire rek moo ma intéressé woon. oui. je me souciais très peu du contenu parce que man bu may defar tapisserie du ma ko defar ak maquette. oui. à l'image des autres manufactures yoo nga xamante ni dañuy jël maquette u artiste reproduire ko en tapisserie. oui. man samay tapisserie ay édition unique la benn tapisserie bu ci nekk benn la ci boppam. ñu ngi gis ni c'est œuvre à l'écran. waaw avec beaucoup de plaisir et puis tamit ce vernissage bi nga xamante ne nii musée Boribana suñu xarit Awa Bamara d'ailleurs mu ngi fii le samedi dernier il était notre invité d'honneur ndax nag moom mooy directrice d'ailleurs de ce musée ku yëngatu la ci art ak culture ku bëgg art ak culture la donc nga am benn lien tamit bu étroit ak moom ci ay collaboration yi ngeen di def xam naa dinañ ci ñëw si kanam. waaw en fait pour ma dellu si tuuti ci tapisserie circulaire. waaw bi ma ko paree ma xool ko daf ma renvoyer parce que jamono boobu ñu ngi woon ci période Covid bi. oui. bi ma paree ma xool ko ma def benn jonction entre li ma def ak Covid bi moo jur tur boobu ma tuddee ko le maître du jeu. ah oui d'accord.
ah ma tuddee que le maître du jeu pourquoi le maître du jeu. oui. parce que dafa dajante woon ak benn période boo nga xamante ni yàlla moo ñu doon wan boppam. pour Covid man bi de. sama gis-gis ban. waaw. yàlla moo doon wan boppam ci kii bi. virus bi. virus bi parce que virus boobu jamono boobu moo lëmbalee àddina ma jàpp ni kii daal am na ku ko yónni ki ko yónni nag moom mooy le maître du jeu loo tax tapisserie bi tolloog période boobu mu tuddee que le maître du jeu. loolu moo indi kii bi ba mu ko jëlee. waaw. ma jël ko denc ko génnewuma ko ma photo ko bind benn lettre à son excellence le président Macky Sall. oui. bind benn lettre jox ko monsieur Diop qui fut ministre de la culture à l'époque. oui. pour wax leen li nga xam ne moom laa trouvé parce que àddina wërngal képp ba ma wëree histoire de l'art ba dellu si gisuguma benn individu boo xam ne mos na réaliser une tapisserie circulaire. dëgg la. ensuite ma jël photo bi envoyé ko feu madame Lune Sam paix à son âme bi nga xam ne moom ma jàngal rab manufacture ma envoyé ko mu tontu ma ni ma d'ailleurs oui. ni ma la question que je me pose moo di naka nga def ba réaliser tapisserie circulaire. waaw. sama xarit yaa nga xamante ni ñoom ñoo nekk manufacture ku ci ñëw sama kër à Thiès parce que foofu am naa fa une galerie résidence léeg-léeg boo ñëwee da ngay toog xool da may laaj moo foo commencé. waaw. mais damay ree rek bàyyi parce que jusqu'à présent technique bi maa ngi ko denc joxaguma ko kenn. ah mais certainement oui d'accord. li tax. di nga am ay héritiers di nga am ñoo influencé waaw am naa doom yoo xam ne mën nañu ràbb. exactement. ñoom danaa leen ko jox bu jotee incha allah. oui. mais li fi nekk ba moo di du ma nekk 20 ans di wër ba gis li may gis ñëw sànni ko ci mbedd mi kenn ku ne jël ko exploité à ta fin. oui bien sûr. xanaa lu bon bu ma demee aspit daan ma jox sama brevet ma tey. wala j'espère que protégé nga ko. waaw ci loolu laa nekk Aziz Dieng Aziz foo nekk tamit pour venir nous parler des droits voisins de la copie privée. waaw kay ci loolu laa président signé la de. ci loolu laa nekk nag. waaw. moo tax génneeguma ko un moment décidé naa sax fi mu toll nii incha allah ci li ma dese li ma jot a emmagasiné comme expérience buñ ma mayee occasion bi bu fekkee gisuma ku ma ko jox keneen ku samay doom danaa leen ko jox bu dul loolu ma jox ko samay doom bu mu fi jógee ñoom buñ leen soxlaa nu dem ci ñoom daan leen ko jox. dëgg la très bien alors ñu ñëw tuuti. mais am na fi ay structures yoo xamante ni. waaw. ñoo waroon ñëw jiiroo loolu parce que ñoom ñoo soxla parce que ma jox la benn exemple. Ce qui se faisait en 1966 aux manufactures, c'est ce qui s'y fait en 2024. waaw. addina bi romb nañu bu yàgg di dem ñun ñu nekk foofu di kurti kurti. dëgg la li ngay wax lu am solo la mais nag dañuy ñëw sa exposition bi nga xam ne c'est dans le cadre des OFF parce que le Biennale de l'art africain contemporain c'est parti depuis le 7 novembre et ce jusqu'au 7 décembre prochain 2024 et donc toi tu exposes au monument de la Renaissance africaine da ngay collaborer ak Hawa Bamara ak musée Boribana certes mais sa exposition bi dans le cadre donc des OFF yaa ngi koy defee monument de la Renaissance africaine la mélodie des colombes donc je précise que c'est du 22 novembre au 22 décembre 2024. Le vernissage est prévu le 22 novembre 2024 à 17h30 au monument de la Renaissance africaine. C'est cela? Oui, c'est cela. Pourquoi thématique boobu la mélodie des colombes? Vous savez, feu le président Houphouët-Boigny oui. a sa fondation pour la paix en Casamance, en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Yamoussoukro, je crois. En 1997, après le Grand Prix, le président, son excellence, le président Abdou Diouf, Oui. m'avait vu réaliser une œuvre que j'avais intitulée La Mélodie des Colombes, qui est une tapisserie par avant à l'image du Grand Prix Mbagne Gatché, mais qui n'ont pas la même configuration, également pas le même contenu. Oui. Le président de la République de l'époque, son excellence M. Abdou Diouf, m'avait demandé d'amener cette œuvre-là en collaboration avec son conseiller technique, M. Souleymane Bassir Diagne, hein, c'est ça. Oui. Voilà, donc il m'avait envoyé en Côte d'Ivoire pour prendre contact avec les autorités ivoiriennes, Oui. pour que cette tapisserie-là, cette œuvre d'art-là soit intégrée dans la fondation là-bas. Oui. Alors, quand j'ai fini de faire ma mission, je suis rentré au Sénégal, Oui. mais seulement 2 mois après, il y a eu les problèmes qu'ont connus
les Ivoiriens à l'époque, avec l'histoire de... Le fameux conflit ivoirien. Le fameux conflit ivoirien. Oui. Finalement, cette œuvre-là, actuellement, pavane au niveau de la mairie de Saint-Louis, c'est certes Bamba Dièye qui l'avait acheté. À l'époque, d'ailleurs, je leur ai fait un prix cadeau parce que je l'ai vendu à l'époque à 12 millions. C'est une tapisserie qui peut valoir 2 ou 3 fois plus parce que j'ai mis 17 mois à la réaliser. J'imagine. 17 mois à réaliser une tapisserie. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Donc, le prix de 12 millions, c'est vraiment donné. Bon, donc, j'ai voulu lui trouver une planque pour que quand je ne serai plus là, que les gens puissent au moins aller là-bas, je ne sais pas, visiter, etc. Finalement, c'est après cette tapisserie-là Oui. que j'ai continué à faire les recherches qui ont abouti à cette tapisserie circulaire qui est une première mondiale. Oui. Voilà. Très bien alors juste ñu laaj la léegi balaa ñu lay bàyyi parce que yeneen invité yaa ngi xaar. lan mooy ce projet présentement. Bon sama projet j'avoue que yaakaar naa ne daal amatuma lu may wane wala lu may jaay nit ñi. cette première mondiale de xam naa ne moom. waaw mais. gisuma ku ko defaat keneen après yow. keneen mënu ko def ku dul man. oui. je défie quiconque képp ku nga xamante ne yaakaar nga ni mën nga dara. oui ci tapisserie bi may naa leen ku ko mën nga def ko. oui. nga ñëw fi ñu def confrontation. dëgg la. parce que li tax duñ ko mën a def moo di bu fekkente ni dañ la former en tapisserie nga basé wu ci say rudiments pour mën koo def doo dem. yeneen bagage laa jël yu nga xam ne bokkuñu dara ak dama jànge woon manufacture moo tax ma aboutir ci lii. très bien. xam nga Picasso disait que je ne cherche pas je trouve. oui. c'est la même chose. Diderot qu'est-ce qu'il disait? Diderot lu mu doon wax dafa ni. oui. il y a quelque part un absolu mënu ma ko wax nag ci wolof. waaw c'est bon oui allez-y. mu dit il y a quelque part un absolu que je n'arrive pas à joindre et que seul l'art me permet de m'en approcher. oui. man ma ni si l'art ne vous a pas drainé quelque part dans ce que j'appelle l'antichambre divine, c'est que franchement vous êtes dans la périphérie. Donc on dise que l'art est divin. Il est spirituel. Oui. Il est divin. L'art commence là où s'arrête la parole, il commence là où tarit la plume. C'est purement sensitif et irréfléchi. Boo fay toog naan da ngay xalaat sa bopp looy génne, vous n'êtes pas dans l'art. Monsieur Souley est en train de hocher la tête. Alors, Monsieur Souley, yow naka ngay créer justement balaa ñuy bàyyi Mouké di dem. Mais je suis tout à fait en phase avec mon aîné. Oui. Moo ndax mën na nekk sama papa ou pas. Oui. J'ai la cinquantaine passée. J'ai 72 ans. D'accord. Donc xaw nga mën a nekk sama papa peut-être. Mais bon. Mon fils aîné en a 50. Ah d'accord. D'accord. J'aurai 52 ans dans 2 mois. Et donc, je suis tout en fait en phase. Je suis quelqu'un qui, voilà, qui ne commande pas ma plume. Je ne commande pas ma plume. C'est elle qui se lève et qui doit écrire et qui doit faire son travail sans que je la pilote en fait. Mais toi, Sen Souley, quelles sont les thématiques, quelles sont tes sources d'inspiration? Mais c'est la vie de tous les jours, hein. Tout ce qui se passe dans le monde me concerne. Tey jii li xew fële ay tsunami bi muy am. maa ngi xalaat ñooñu les pauvres gens. lu xew ci àdduna gi. Il n'y a pas de distinction de race ni de couleur ni de qui. C'est l'être humain. Bien sûr, voilà. C'est l'humain qui t'intéresse. C'est ça. Et c'est une source d'inspiration intarissable. Alors, Baye Mouké, c'est sur ces belles paroles-là, pleines de sagesse, qu'on va se quitter. Baye Mouké, yow lan ngay tàggoo ak téléspectateurs yi ñuy seetaan et puis lan mooy sa lien ak waa musée Bouri Bana. waaw li may tàggoo moom moo di j'appelle tout le monde. Oui. À venir partager avec moi. ñu ñëw séddoog man li nga xamante ni moom lay wane ji fële ci. monument de la Renaissance. Oui. Grâce nag à ma collaboration avec le musée Bouri Bana piloté par madame Awa Bamara. Oui. moom moo tax lépp moom moo waral lépp moo tax lépp am ñu ñëw partager ak moom noonu parce que xam naa ni du suba du demain la veille ci lay exposé waat ici. Ah oui? parce que je commence à faire de l'âge te dafa laaj nag ma jël recul. Oui. may xale yi ñoom it ñu mën a
comme disait tantôt mon Soleil. waaw Soleil. Oui. xale yi ñu fexe ba am style parce que loolu la doon wax. waaw. ñu am écriture parce que un artiste c'est d'abord une écriture c'est un style. Oui. C'est une particularité. Oui. Malheureusement ci dëkk bi am na fi ay artistes yoo xamante ni excusez-moi d'une personne mais am na fi artistes yoo xamante ni ñu ngi presque au crépuscule de leur art ba fii mu toll nii mënaguñu asseoir un style. Bien sûr. parce que nit ki boo xoolee œuvre am rek nga toog xool sànni sa bët da nga naan kii diw la. Oui. bu woyee nga ni kii diw la. Oui. ah. Oui. bu jouer instrument nga ni kii diw la. Oui. waaw c'est ce qu'on appelle une écriture nit ki day am identité. tant que amuloo identité nag mënoon prétendre être dans l'art. Malheureusement ici on a des artistes et ceux qui sont devenus des artistes. Il faut faire la part des choses. Et il faut respecter aussi métier bi. Parce qu'on ne peut pas amadouer les gens ñu yëkkati seen xaalis di yëkkati des millions investir que ci loo xamante ni ay toc la. Bien sûr. tapisserie circulaire yi nag actuellement la ma ca defoon yëpp jar na. D'accord. ñaar moo ci des et je ne pense pas que dans l'avenir danaa ko tisewaat danaa joxe nag xam-xam bi mais man pare naa ci tissage parce que mon âge dafa ma permettre tout may toog ci métier à tisser di tisser. En tout cas, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que tey ñu recevoir la fii ci plateau rendez-vous du samedi et puis sénégalais yi la xam kontaan di la gis sénégalais yi la xamul woon découvrir la parce que nag ku mérito ñu wone sa œuvre nga fii ci télévision nationale bi nga xamante ne ni artistes yi art et culture moom moo ko tax a jóg moom lay fësal fii ci télévision nationale la RTS la télévision de tous les moments. Alors Baye Mouké Traoré artiste plasticien licier donc international tey nag moom lañ amoon bokk parmi nos invités fii ci plateau des rendez-vous du samedi. On va se quitter en beauté donc afin de recevoir Cheikh Traoré sur ce plateau. Cheikh Diallo, autant pour moi xam naa dama gëj a gis Cheikh Traoré journaliste ici à la RTS dans cette maison. Un coucou à toi. On va se quitter en beauté avec la musique et on se retrouve juste derrière. Tenté de te haïr, la colère est partie. J'ai voulu que tu comprennes à quel point j'ai souffert. Jalouse du fait que la terre soit et l'eau soit plus proche de toi. Jalouse du fait que ta famille Merci infiniment à Maïna. C'est un extrait de la live session
de Maïna qu'on a eu sur ce plateau avec beaucoup de plaisir. Alors, Cheikh Diallo est là. Cheikh est musicien, artiste musicien, plasticien, styliste. Il a plus d'une corde à son arc. Alors, Cheikh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay. Oui. di leen sant. Oui. ci invitation bi ak émission bi comme rendez-vous du dimanche. Les rendez-vous du samedi. Samedi, alors voilà. Cheikh Ba yow nag ngay am exposition booy amal fii Médina. C'est dans le cadre du OFF de la Biennale de l'art africain contemporain. Qui se tient du 7 novembre au 7 décembre. ñu bëggoon xam fan ngay exposé si Médina ak yan thème nga développé foofu. Bon maa ngi exposé fi ñuy wax espace Médina. Oui. chez les Traoré. Oui. espace bi yàgg la nag foofu exposition collective la. Oui. waaw mais thème bi mu fay développé benn dama fa exposé 4 tableaux foofu. Oui. waaw ci biir 4 tableaux yi beauté de la mer. Oui. Caabi Yaakaar Pajo ak évolution waaw. Oui. yooyu laa fa développé. waaw. waaw aussi xam nga liggéey li muy laaj du yomb. Oui. waaw du yomb surtout. dëgg la ñu ngi découvrir sa œuvre à l'image comme ça. alors yow en tant que styliste. nga ne da ngay liggéey ci yan matière ñu bëgg xam parce que ak nan ngay tamit boole matière yi ngay liggéey ci sa création ci booy ñaw ci booy jouer musique wala ci booy créer tableau parce que c'est inédit hein, pour nous. waaw dëgg la c'est que loolu pour nga nettali ko ci dëxën du yomb mais mën nañ ci coof. waaw parce que c'est comme da nga benn xale bu toog di foo rek la. oui. waaw ñuy surveiller mu bañ a gaañu mu bañ a kii mais ci biir art bi maanaam ci tissu laay liggéeyee. tout ce lépp ci couleur yi ngay gis ni yëpp tissu la. ay bogolan la ay choix jean lépp lu ma touché nga xamante ne man jox na ma. ne war na mën a dem ci dara. dam ko fay def. ba pare aussi ubbi affaire bi képp ku nekk yow keneen bu ma la wonee nga wax ma du ma lay déglu mais du tee moom œuvre bi moom dina def boppam. waaw léegi yow waxtaanee nañ léegi say sources d'inspiration ak ci yan matière ngay liggéey mais ci yan thématique tamit ngay gën di liggéey lan moo lay inspiré véritablement. waaw kooku beneen question la. inspiration xam nga mi ngi ñëwee ci ruu. oui. comme su ruu lu muy yëg rek. oui. si sa œuvre loolu lay wone. su ruu bu la fekkee nga mer boo xoolee tableau bi di nga xam ne waa ji dafa mer su fekkee ku bëgg la di nga ko gis ci œuvre am. su fekkee koo xam ne ne day xeex pour ñëpp ne ci jàmm day feeñ ci liggéeyam. parce que liggéey bi dafa am beneen forme gis-gis bu bokkul ak œuvre bi bu paree ba taaram génn. bañ koy. waaw bañ exposé ko. voilà ñëw di seetaan. voilà booy seetaan mën na la jox yow lii rafet na wala lii kii la lii lay wax artiste bi mu expliquer la mais en tant que artiste bi moment bi mu koy def fan la tolloon parce que inspiration ci yooyu tamit daf ciy jouer lu bëree bëri. loolu nekk lu am solo nga fekk fi tamit suñu gan Sen Souley moom tam mu nekk benn artiste boo xam ne kenn naatable wul talent alors Sen Souley dégg nga li Cheikh Diallo wax gis nga matière yi muy liggéey dafa boole tissu yi comme par exemple veste bi mu sol nii mais en même temps dafay refléter wu dañ koy gis ci tableau mi lan la lay inspiré. Ça m'inspire le mix. Oui. Ça m'inspire vraiment que en fait il faut une complémentarité dans tout pour qu'il y ait un équilibre hein, dans le monde et les artistes je pense qu'ils réussissent ça ñoom ñu ngi réussir loolu mooy boo gisee nit ku sol njaxas. oui. njaxas lu muy signifier ci Baye Fall tamit lu am solo la mooy ni bon gis nga même seen plat yi boo leen joxee tey jii nii ñu nekk di ma jàll nga def ci ceebu jën def ci maafe def ci kii ñu lekkandoo ko en même temps c'est un mix c'est pour am aucune barrière aucune frontière
ci li nga bëgg exprimer voilà mu bañ a am la liberté. La liberté, tout simplement. Alors, Cheikh, yow, c'est dans le cadre du off de la Biennale, ngay exposé Médina. Ban rue, xam nga man Médina, je me perds dans les rues de la Médina. Moi, je connais la Médina comme ma poche, mais dañ naan la rue 13 angle 9. En fait, mi ngi nekkee lu ma mën a waxee mi ngi nekkee wetu penc mi. Ah d'accord, très voilà bien. moom penc Vers mi Soumbédioune, ñoo quoi. jàkkaarloo. moom Ah non, penc de bi l'autre ñoo côté. Ah jàkkaarloo. ok, d'accord, Ouais. très bien. Alors, lan mooy ce projet balaa ñu lay bàyyi nag? projet bi mooy continuer. D'accord. waaw li mu ci yàgg du mu amul bàyyi. Alors. Mais am nga certainement ambition exposée ci galerie Hawa Ba Maha yaa ngi ko fi fekk elle est la directrice du musée Boribana. Certainement vous avez dû échanger, vous vous connaissez non déjà. kooku xamante nañ bu yàgg. La galerie nationale est ici, la chambre de commerce également. Baye Mouké, lui tout à l'heure, on parlait de la chambre de commerce, il y a exposé. Mais toi, tu ambitionnes d'exposer dans les salles. man maa ngi exposé même at bi passé maa ngi woon centre social bu Sacré-Cœur ak Louisiane de Faye. Très bien. def fa suma exposition personnelle. Oui. xam nga tijji def ay kii maa ngi liggéey ci suuf ak dox ndànk quoi. yàkkamtiwuma waaxuma. Très maa bien. ngi def ndànk quoi. Ndànk liggéey après ñu ma war a liggéeyandool jaar fi ma war a jaar. loolu moom ma yitteel du bëgg jël pee du bëgg dem ci ginnaaw mais bokk ci gars yi rek. dëgg la loolu am solo la alors Sen Souley la 5e édition du festival donc reggae Abéné Sunsplash, c'est cela. Le thème c'est intégration et développement en Casamance. Pourquoi la Casamance? Alors, la Casamance, d'abord, je suis un amoureux de la Casamance parce que j'aime la nature. J'aime aussi le peuple casamançais par rapport à leur éducation, leur culture. La première fois que je suis allé en Casamance, c'était en 1990. Dès que je suis arrivé à Ziguinchor, j'ai dit que c'est ici que je veux vivre parce que vraiment, l'air est différent. Ah oui, une verdure luxuriante. L'air était différent de Dakar. Ouais. Je me suis dit, waouh, ici on respire bien. Et puis bon, voilà, j'ai été accueilli par une famille vraiment très, très, très bien éduquée. Oui. Et du coup, voilà, la Casamance, ça a été mon choix parce que, alors l'anecdote, c'est que je suis allé 6 ans ou 7 ans, ouais, 7 ans peut-être auparavant, oui. À Abéné. Oui. J'avais jamais découvert. Je sais où, c'était li xana yoon bi du jeex mukk. Alors quand je suis arrivé, me gis vraiment c'est un village où les gens je devais jouer à un concert. Oui. Et quand je suis venu à ce concert, et ben tout le monde chantait mes chansons à l'époque alors que Marie Europe, son CD, mais je ne sais pas par quel moyen ils ont retenu mes chansons dès que j'étais au Sénégal, de retenir. Alors j'ai découvert un village de gens qui adorent le reggae. Et donc pour ceux qui ne savent pas, je suis dans le reggae maintenant. Oui. Et c'est à partir de là que j'ai dit, est-ce que vous avez un festival ici de reggae qui regroupe tous ces fans? Oui. Ils m'ont dit non, pas du tout. Mais alors je leur ai proposé d'organiser un festival reggae. Et c'est comme ça que c'est né le festival reggae d'Abéné, donc en Casamance. Alors, voilà. On en est à la 5e édition. Ouais. Comment se sont déroulées les autres éditions? Alors, au début, c'était très timide, hein, parce que la première édition, c'était même temps au Covid. Oui. J'étais le seul qui a organisé dans tout le Sénégal, je vous assure, hein, parce que le décret, il est tombé à 1 ou 2 semaines balaa sama festival bi di am. Ñu ne bon dañuy interdire bépp manifestation. Boobu nag Casamance, village d'Abéné. C'est un village à soi propre, hein, parce que le village Bobo, c'est très particulier. Donc, ils ont voulu maintenir le festival avec moi. J'avais un peu peur, mais bon, non. J'ai fait pendant 3 jours. À mon
un plein succès et ça m'a donné encore de la force. Donc, du coup, vraiment, départ bi déjà, mi ngi doon xeeñ lu neex daal. Deuxième édition ñëw, troisième, quatrième ba tey cinquième édition bi. ñan ñooy invité yi ak lan mooy programme bi. Waaw, alors programme bi c'est vraiment des lives, des concerts en live, Oui, du sound system, oui, et puis aussi des expositions d'art, oui, donc des peintres hein, qui sont là, des artisans et qui exposent. oui. Il y a aussi l'art culinaire parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui veulent découvrir les plats casamançais et en général sénégalais. Oui. Et donc, voilà, il y a ça. Et puis, bon, il y a de la danse, il y a avec mon fils d'ailleurs qui danse. Oui. Et c'est ça en fait. Et puis, bon, un documentaire sur les origines du reggae et pourquoi les Rastas ont cette philosophie, etc. Donc, parler un peu du mouvement Rasta et reggae Oui. et aussi faire une comparaison entre les Baïfal Oui. et les Rastas. Oui. Donc pour qu'on sache un peu cette différence. Mais Oui. Pour comme ce qui est tout, des invités, certainement, vous avez Oui, des oui, artistes j'ai invités étrangers qui sont là. absolument, Et il y a des artistes locaux. absolument. Donc il y a Oui. des artistes sénégalais, gambiens, il y a guinéens, il y a ivoiriens, il y a un américain Oui. du nom de Kenny Vanella qui va venir. Oui. Ouais, c'est un mix en tout cas de beaucoup d'artistes qui viennent de beaucoup de coins. D'accord, Ouais. de beaucoup de coins. Alors, Sen Souley, balaa ñuy tàggatoo ak yow dañ lay laaj lan mooy sa attente, quelles sont tes attentes pour cette cinquième édition du festival Reggae Abéné Sen Splash et puis cinquième édition intégration et développement mooy thématique gu ren bi. Ouais. Alors, mes attentes, c'est d'abord et puis parce que ce message-là, il est très important, que ñu bàyyi xel ci musique reggae Sénégal. Parce que, je vais le dire, moi, c'est la cinquième année Oui. que je produis ce festival avec des coûts de millions et de millions. C'est-à-dire que beaucoup d'argent que j'investis avec ma propre poche, sans aucun sponsor. Tu ne cherches pas les sponsors ou ils viennent pas spontanément? Je dépose Oui. et je n'ai aucune réponse de la part des gens. Voilà, des gens, Ok. des institutions. Okay. Il n'y a que le ministère de la Culture qui, chaque année, me soutient, bon, je veux dire, entre guillemets, jusqu'à présent, je pense que je suis en attente hein, qu'il fasse quelque chose pour le festival. Oui. Chaque année, ils font quelque chose, mais c'est vraiment c'est 0,1% de ce que moi, je dépense dans ce festival. Donc, alors, si nous, acteurs culturels, prenons l'initiative de faire travailler des jeunes artistes, et je pense que les ministères qui nous tutellent devraient nous accompagner à une hauteur beaucoup plus conséquente. Parce que j'emploie une soixantaine d'artistes, je leur Oui. paye le transport, l'hébergement, la restauration et les cachets, Bien sûr. avec ma propre poche, et je perds chaque année des millions. Mais je ne me décourage pas, et j'espère qu'un jour, une bonne volonté va quand même mettre Mais tu le mérites truc. puisque Ouais. tu œuvres pour la valorisation et la promotion de la culture sénégalaise Absolument. et africaine de Absolument. façon plus Absolument. globale. Alors, en tout cas, nous te remercions infiniment d'être venu sur ce plateau des rendez-vous C'est du moi qui vous samedi. remercie. Balaa ñu lay jox kàddu gi nga tàggoo dañu Cheikh yow lan ngay tàggoo Cheikh Diallo Ah, qui expose à la Médina dans le cadre du off de la Biennale de l'art africain contemporain. waaye li may tàggatoo moom mooy dañu xam na ne yoonu aar yombul quoi Oui. lépp li baax yëpp xajul ci cin bi en fait il faut ñu koy daggate ndànk-ndànk waaw di wax ñëpp jërëjëf. Dëgg la. Alors, Sen Souley, le mot de la fin avec toi? Le mot de la fin, c'est que demain, le soleil se lèvera encore Bien sûr. et il brillera Oui. et il y aura de l'espoir. Oui. Donc, je donne la force à tous ces artistes qui luttent pour survivre au Sénégal parce que je sais que c'est pas facile. Bien sûr. Et j'espère qu'avec
ce nouveau gouvernement, avec ces nouvelles têtes dans l'institution, que le système va évoluer, changer dans le bon ordre des choses. Voilà. En tout cas, merci infiniment. C'est avec vous vraiment beaucoup de plaisir que nous vous avions reçu sur ce plateau. On se donne rendez-vous en Casamance, à Béni, c'est cela? Ouais, donc voilà, pour le festival Reggae à Béni, n'est-ce pas, Sunsplash, 5e édition, intégration et développement. Merci, cher Diallo. Merci et plein succès pour ton expo à la Médina dans le cadre de cette biennale. Alors, on va se quitter avec le coup de cœur musical de cette semaine pour donc retrouver, n'est-ce pas, Marie Touvenot et Raphaël Belmain, artistes photographes et commissaires d'expo, avant la fin de cette émission, donc pour finir en beauté cette émission. Tout de suite, on retrouve donc Vigi, et c'est normal, il y a de quoi. Et puis, on se retrouve juste derrière. May dag,
Merci beaucoup de regarder la RTS, la télévision de tous les moments. Votre émission, les rendez-vous du samedi bas sont pleins. Place maintenant, on va parler de photographie, toujours dans le cadre de cette biennale de l'art contemporain africain. Nous recevons maintenant sur ce plateau Raphaël Bellemans, photographe, artiste photographe, et puis sa commissaire d'expo, Marie Touvenot. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Bonjour. Raphaël, Marie, tout d'abord, honneur aux femmes. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, vous vivez au Sénégal depuis combien de temps? Depuis 7 ans maintenant. Maintenant, et c'est la première collaboration que vous avez avec Raphaël? Exactement, c'est ça. Raphaël, bonjour. Bonjour. Comment se déroule comment se passe cette collaboration avec Marie, votre commissaire d'expo? C'est une collaboration fructueuse qui m'a permis de passer d'une simple idée d'expo Oui. à une idée d'expo-événement multidimensionnel dans lesquels on va mobiliser beaucoup des perspectives à la fois artistiques, diversifiées, Oui. des perspectives citoyennes et des tables rondes scientifiques. Alors, Yaïdoundou, c'est régénérer le vivant, c'est cela. Pourquoi cette thématique? Raphaël, oui. Donc, ça fait plus de 15 ans que je pratique la photographie en tant qu'agronome de terrain. Je vais un peu partout, dans différents pays. J'ai beaucoup travaillé d'abord en Afrique de l'Est et ensuite en Afrique de l'Ouest. Et partout où je suis allé, dans mes missions, dans mes voyages, j'ai rencontré des femmes qui ont un engagement particulier dans les tâches de soins au monde vivant. Oui. Ces tâches de soins, ça peut aller, bien sûr, de régénérer la terre, régénérer la biosphère, mais aussi prendre soin de la société, de la famille, des enfants. Oui. J'ai voulu, à travers cette expo, mettre en valeur, donner de la visibilité à ce travail-là, qui est souvent peu valorisé, peu visibilisé dans nos sociétés. Parfaitement. Je précise juste que donc cette expo Yaïdoundou, régénérer le vivant, explore les liens profonds entre art, science et société qui s'opèrent, n'est-ce pas, dans le décor agroécologique africain. C'est très riche, cette source d'inspiration. Elle est même inépuisable. Alors, Marie, vous qui êtes la commissaire d'expo de Raphaël pour cette exposition, pourquoi vous avez choisi de travailler avec lui? Je suis très intéressée depuis des années maintenant à travailler sur des projets qui mêlent différents secteurs de la société. Et pour moi, l'écologie, ou en tout cas les causes liées à l'environnement, sont intrinsèquement liées à l'art et à la culture. Et Raphaël, à travers son travail d'artiste et ses photographies, exprime exactement ce lien profond entre la nature, le vivant, l'environnement et l'art, la culture en général. Et comment se déroule l'exposition présentement? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. L'exposition a ouvert le 13 novembre, Oui. donc mercredi dernier, avec un vernissage très, très dans la célébration où on a vraiment apprécié et été touché des réactions du public. Le public vient nombreux? Oui, Voir les tous gens les jours à l'expo? Oui, alors on a de la chance d'être dans un lieu qui nous permet d'avoir beaucoup de passages au pied du monument de la Renaissance africaine. Oh oui. Et vous avez choisi, pourquoi avoir choisi ces lieux symboliques, chargés de culture, le monument de la Renaissance africaine? Raphaël, oui. La Renaissance, derrière l'idée de régénérer du vivant, on se place aussi dans une perspective de renaissance et d'avenir pour le continent africain. Et ce monument symbolise tout ça, à mon sens. Mais il y a aussi une autre raison beaucoup plus pragmatique, c'est qu'on a reçu un accueil fantastique de la part de l'équipe du monument de la Renaissance, et en particulier Lamine Ba. Oui, que nous saluons au passage. Grand Lamine, bonjour. Oui. Voilà. Oui. Alors, quelles sont vos attentes? Mes attentes, c'est que... Pour cette biennale, cette exposition c'est qu'à travers cette exposition, on puisse ouvrir un débat à l'échelle de la société sénégalaise, mais peut-être plus largement, autour d'abord de tous les enjeux de transition agroécologique, les enjeux de, finalement, faire évoluer notre manière de produire, de distribuer, de consommer des aliments, et également prolonger ce débat autour du rôle spécifique, exemplaire, joué par les femmes,
et voir comment finalement ces tâches de soins, ces tâches de régénération peuvent être également assumées par les hommes. Mais justement, c'est bientôt la fin de l'émission. Quel regard avez-vous sur les femmes sénégalaises africaines notamment? D'ailleurs, d'abord, c'est de la reconnaissance, puisque partout où je suis allé en tant qu'agronome et photographe, elles m'ont toujours accueilli, que ce soit dans les champs, dans les foyers. Et donc, ensuite, ce regard que je porte, c'est un regard de photographe, d'agronome, d'analyste, de chercheur, qui s'interrogent sur la condition de ces femmes, sur la diversité de leurs engagements dans l'agriculture, dans l'alimentation. Oui. Voilà. Et je ne prétends pas parler à leur place. Ce qu'on a voulu créer avec Marie, c'est une expo, oui, mais aussi une expo événement, un espace pour donner la parole à des femmes à travers tout le programme événementiel que vous pourrez découvrir au cours du mois. Alors, je rappelle que donc, cette exposition qui a commencé depuis le 13 novembre dernier, et ce jusqu'au 8 décembre, se passe présentement au Monument de la Renaissance africaine. C'est dans le cadre du programme du OFF de la Biennale de l'art africain contemporain. Marie, nous allons vous demander, c'est la question que je pose à tous les commissaires d'expo que nous recevons sur ce plateau, quel est le rôle d'une ou d'un commissaire d'expo? Je fais souvent la comparaison avec le chef d'orchestre. Donc, c'est vraiment réussir à créer une cohésion entre éventuellement tous les artistes qui vont prendre part à une exposition, mais aussi plus largement toutes les parties prenantes. Et après, c'est également insuffler une vision, ou en tout cas un propos artistique, et faire en sorte que ce propos se reflète dans les œuvres qui sont montrées, mais soit aussi accessible aux personnes qui vont venir visiter cette exposition. Alors, je vais vous proposer de regarder donc l'agenda culturel à l'instant sur la télévision nationale, votre télévision nationale, la RTS, votre émission Les Rendez-vous du samedi. C'est parti. Voilà, donc à l'instant, l'agenda culturel, le programme à l'Institut français. Vous aurez la présentation, donc un débat d'idées sur la présentation du livre L'Africain, mais Aram, qui est aux manettes de cette émission, je pense qu'on va différer donc cet élément à plus tard, mais on va dire au revoir à nos amis donc Marie Touvenon, commissaire d'expo, et Raphaël Bellemans. Alors Raphaël, qu'est-ce que vous dites au public qui nous regarde présentement avant la fin de cette émission? Je voudrais tout simplement inviter le public à venir découvrir cette expo. Oui. Qui se trouve construite dans un bâtiment éphémère, entièrement végétalisé, éco-conçu par une architecte remarquable, une architecte de talent, muséographe, scénographe, architecte, qui s'appelle Myrti Fakhreddine. Oui, Myrti, qu'on aura le plaisir de recevoir le samedi prochain sur ce plateau avec Lamine. Oui. Merci. Alors, et vous, Marie, qu'est-ce que vous dites? C'est le mot de la fin? Moi, j'inviterai tout le monde à venir visiter l'exposition et à aller sur notre site web, donc Raphaël Bellemans Photographie, pour pouvoir voir tout l'agenda de la programmation qui va avoir lieu dans l'espace d'exposition. Il va y avoir des conférences, des débats, du théâtre, des concerts, plein de performances artistiques. C'est entre le 13 jusqu'au 8? Jusqu'au 8 décembre, l'agenda complet sur le site internet. Et ce sera l'occasion de rencontrer des parties prenantes de l'art, de la société et de la science. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle que votre expo s'intitule Yaïdoundou, régénérer le vivant. C'est du 13 novembre au 8 décembre 2024 dans le cadre du OFF de la Biennale de l'art africain contemporain. Merci d'être venu sur le plateau des Rendez-vous du samedi. On se retrouve très prochainement pour d'autres événements, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, avec plaisir. Marie, merci. Merci à vous. À très bientôt. Alors, merci à toutes les équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. Aram qui était aux manettes de cette émission. Merci à tous nos invités qui se sont succédés sur ce plateau des rendez-vous du samedi. On se donne rendez-vous le samedi prochain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Merci et bon week-end électoral.